Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que je vous avais dit que ce sera une vidéo DIY, mais vraiment j'arrive pas à trouver de DIY comme je veux en fait. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me mettre en suggestion des DIY, parce que je vois que personne ne laisse de commentaires, mais n'hésitez pas surtout, hein, même si c'est des remarques sur ma vidéo en question. Mais laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir, même si c'est des remarques qui peuvent justement m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas une vidéo que j'ai déjà fait, et aujourd'hui on va tester un petit objet, je pense que je peux dire ça comme ça, créatif. Oui, créatif, c'est bien ça. Un petit objet créatif que j'ai été acheter ce matin à Cultura. Donc c'est ça. Je sais pas si vous connaissez, alors moi j'adore, j'en ai déjà fait, mais pas de cette marque-là. Kawaii Scraper, je sais pas comment ça se dit, hein, je suis pas très forte en anglais. Mais j'ai jamais testé cette marque-là, donc on va le tester. Et je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est des feuilles noires, et vous avez un petit truc pour gratter la feuille. Et en fait c'est prédessiné, et quand vous grattez la feuille, après vous avez le dessin qui apparaît en couleur. En général, moi, c'est des feuilles noires avec du doré en dessous. J'avais fait un lion et un tigre, il me semble. Et j'avais envie de tester, sauf qu'il n'y avait plus la marque que je prends d'habitude. Je sais plus c'est quoi le nom de la marque, j'essaierai de la retrouver, je vous mettrai ça quelque part. Mais il n'y avait plus la marque que je voulais tester et que je teste d'habitude. Donc j'ai pris celui-ci. J'en ai un autre aussi, mais je ferai ça dans une autre vidéo. Comme ça on pourra un petit peu comparer. Celui-ci était à 4 et quelques. Il y a une feuille dedans. Donc c'est important de le préciser, vous saurez par la suite pourquoi. Donc alors sur cette pochette, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà on a l'image, on a la marque, on a ce que c'est. Donc là ils nous disent que c'est une carte à gratter holographique. Donc holographique c'est un truc qui brille en gros. Ensuite derrière qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ils nous montrent les différents modèles, on va utiliser ce mot là, les différents modèles qu'on peut avoir. Donc on peut avoir un, je crois que c'est un lama, des flamants roses, une baleine, et moi j'ai pris la licorne, parce que comme vous le savez j'aime bien les licornes. Donc, alors, comment réussir votre première gravure? Ok, donc là on a les instructions, donc je vais vous lire parce que je sais pas si vous voyez très bien. Donc là ils nous disent, pour commencer, mettez une feuille de papier propre sous votre main pour éviter les empreintes de doigts sur votre carte noire. Je vous expliquerai après les étapes mieux, comme ça vous pourrez mieux comprendre. La deuxième étape, ils nous disent gratter sur les traits prédessinés pour révéler les reflets nacrés du dessin. Vous pouvez varier la taille du trait en changeant l'inclinaison de la plume à gratter. Utilisez la pointe de la plume pour des traits à la règle ou à la main levée. Utilisez le côté courbe de la plume pour des traits plus larges et utilisez la pointe de la plume pour des hachures et des pointillés. D'accord ? Et la troisième étape, retirez régulièrement la poussière de gravure à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. Ok. Donc là, on nous dit que le contenu, il y a une carte à gratter nacrée prédessinée, un porte-plume à gratter, et que ça peut varier. Donc, on va ouvrir ça. Est-ce que, déjà, ce que j'ai remarqué quand je l'ai acheté celui-là, c'est qu'il y avait aussi, là, il n'y est pas, ils y sont pas, pardon, mais il y avait aussi un petit singe et un autre animal, je crois que c'était un bébé tigre, mais ils y sont pas, je sais pas, c'est peut-être pas la même marque, mais c'était dans le même rayon en tout cas, et que toutes les pointes étaient défaites du plastique. Donc je sais pas si c'est normal, parce que d'habitude la pointe est mise dans le plastique, mais elles étaient toutes comme ça, donc soit elles sont toutes abîmées, soit c'est fait exprès. De toute façon je vais regarder ça tout de suite. Ah oui, non. Oui, non, en fait, il faut la mettre dedans. Donc c'est fait exprès. Par contre, ils disent que c'est pour des enfants de plus de 8 ans. Faites bien attention parce que ça coupe vraiment beaucoup. Je vais vous faire un petit focus. Ça, là, ça coupe vraiment beaucoup. Je m'étais déjà coupé avec. Ça coupe vraiment, vraiment bien. Je vais l'ouvrir après. Je vais déjà sortir le contenu. Sans abîmer la plaquette qui est dedans, ce serait bien. Alors... Donc, il n'y a plus rien dedans? Non. Alors donc, comme vous voyez, je sais qu'il y a le reflet de la lumière, c'est pas très agréable. Je vais essayer de remédier à ça.
Bon, j'ai coupé ma lumière, je pense que vous voyez un petit peu mieux le dessin comme ça. Donc on voit bien que sur la carte c'est prédessiné. On voit bien les détails. Après vous voyez que toutes les petites rayures noires, ça faudra pas du tout passer dessus avec la petite pointe pour justement que ça reste noir. Tout le noir, faut pas passer dessus avec la petite pointe. Tout ce qui est en blanc, il faut passer dessus. Donc voyons voir la petite pointe. Bah, je dis la petite pointe parce que je sais pas du tout comment ça s'appelle. Hein. Ils appellent ça une pointe à gratter, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. J'essaie de sortir sans me couper, mais c'est pas évident. Donc, on a ça. Donc, ça va, c'est assez grand. On a ça. Bah, je vais enlever le petit scotch. Sans me couper, ce serait cool. J'aime pas déballer les trucs en fait. Parce qu'enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas vraiment très douée. Du coup, à chaque fois, soit je me fais mal, soit je galère vraiment à l'ouvrir. Je sais pas pourquoi c'est à nous de la mettre la pointe. Sachant que si c'est un enfant qui le fait, va falloir qu'il mette la pointe lui-même et il peut se faire mal quoi. C'est un peu bête comme principe. Je vais essayer de l'enfoncer. Ok. Donc là, normalement, j'ai enfoncé au max. Après, ça me semble un peu grand. Mais bon, et vous voyez, normalement, il y a une petite carte à gratter en plus dedans. Non, en général, quand vous avez des pochettes comme ça, vous avez un petit carton de cette taille-là, à peu près, je sais pas si vous allez bien voir, en carré, pour justement, quand vous grattez, que vous découvriez la taille de la pointe. Enfin, je sais pas comment je peux vous expliquer. Je vais essayer de faire ça dans le coin ici. Normalement, vous avez un petit carton quand vous faites... Ouh, ça marche pas. C'est quoi ce délire? Voilà, vous voyez quand je gratte, là on voit que ça brille. Quand je gratte comme ça fait fin, et quand je gratte comme ça fait épais. Et normalement vous avez un petit carton où c'est que vous pouvez tester si c'est la première fois que vous le faites. Et comme ça vous voyez comment vous devez incliner votre petite pointe. Et je trouve ça super pratique, sauf que là ils l'ont pas mis. Boum. Donc là ouais, il n'y a rien derrière. Bah, je trouve ça vraiment bizarre. Bah, je vais faire la gravure avec vous, comme ça vous pourrez découvrir le dessin au fur et à mesure et vous allez voir comment j'incline ou non la pointe, parce que moi j'ai déjà fait. Je vais faire comme ils disent eux, je mets pas de feuilles ou quoi que ce soit d'habitude et je prends pas de chiffon vraiment humide, mais je vais suivre leurs consignes à eux, voir si ça fonctionne vraiment. Et on se retrouve à la fin pour un petit débrief.
résultat final. Je vais vous faire un petit focus. Bon, bah c'est très très joli hein, forcément. Après si on regarde bien dans les détails, on voit que je me suis pas très bien appliquée. Mais honnêtement, j'en avais marre, hein, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai changé de table parce que ça fait à peu près une semaine que j'ai tourné la première partie de vidéo. Et je viens de finir le dessin. Bon, je vous mens pas que j'étais pas une semaine non-stop dessus, mais je suis restée quand même pas mal, 3h30 dessus quand même. C'est vraiment très long à faire. Bah, je sais que vous avez un reflet avec le flash, mais je vous l'ai mis pour que vous puissiez voir l'effet holographique. C'est vraiment très joli. Bah, après, plus vous allez vous appliquer et prendre votre temps, plus le dessin sera joli et plus ça rendra bien. Moi, franchement, j'ai vraiment fait ça à la va-vite parce qu'on voit qu'il y a des traits qui sont pas réguliers. Mais honnêtement, le dessin est très joli. Et en plus, ça rend vraiment bien à la caméra. Ça rend moins bien en vrai, je vais pas vous mentir. Mais ouais, le dessin est très joli, ça ira dans ma petite collection de licornes. Voilà, comme ça, on voit bien en fait. On voit bien le dessin. C'est pas mal, hein. Honnêtement, ça va. Celui-là était à 4 et quelques. Ça va, c'est raisonnable. Mais je vous comparerai avec l'autre, mais ça reste raisonnable. Après, je trouve que c'est vraiment quelque chose où il faut de la patience. Parce que comme je vous ai dit, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. Et honnêtement, j'adore faire ça, mais ça m'a gavé. C'était vraiment trop long. C'est pas vraiment le truc qu'il faut faire quand on est impatient. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai vraiment galéré à la tourner. Et ça m'a vraiment pris longtemps. Surtout que mon setup est vraiment médiocre, hein, si je puis dire ça comme ça. Parce que j'avais un setup à la base qui était plutôt pas mal. Mais disons que là je fais avec des fonds de tiroir, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce que je puisse m'acheter du vrai matériel pour mieux vous filmer tout ça et que ce soit dans de meilleures conditions. Après, tant que vous arrivez à voir ce que je veux que vous voyez, tout va bien. Mais voilà, donc la prochaine vidéo, je vais essayer de la tourner cette semaine pour que vous puissiez la voir la semaine prochaine ou cette semaine, selon si je suis rapide ou non. Ce sera toujours une vidéo sur des feuilles à gratter, mais cette fois je comparerai un autre type de feuilles à gratter. Vous verrez ça dans la vidéo suivante, je ne vais pas vous en dire plus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Passez un bon réveillon avec votre famille, si vous le pouvez malgré le Covid. Et prenez soin de vous.